Ben, je te disais que je trouvais ça vraiment hot que tu aies du vernis à ongles parce que tu as du vernis à ongles puis je trouve ça vraiment nice. Si on le voit, oui, on le voit sur mon... Faut aller voir mon Instagram personnel aussi, mais ça, je vous le donnerai pas. Parce qu'il y a personne qui assume ça puis tout le monde pense que c'est juste pour les filles, mais c'est fucking nice. Ben, moi, j'aime ça personnellement. J'ai commencé à en mettre, puis je trouve juste ça beau. Juste du noir, j'ai essayé d'autres couleurs, puis j'ai pas vraiment aimé ça. Non, mais ça fait Puis, cool. aussi, une des raisons, on va se le dire, pourquoi je l'enlève pas, je n'ai jamais eu autant de compliments de la part des femmes. Pour Les vrai? gars, si vous êtes en manque d'amour, si vous voulez juste avoir des compliments des femmes, mettez-vous du vernis à ongles. Je veux dire, je suis allé chez Lafleur me chercher un hot dog et une fille m'a dit « Oh mon Dieu, j'aime vraiment tes ongles. » Je suis allé pensais chez pas. Winners, j'ai rien acheté à part genre du chocolat chaud. Puis la fille m'a dit « Ah mon Dieu, tes ongles, c'est vraiment beau. » Le pouvoir du vernis à ongles. Le pouvoir du vernis à ongles, comme j'ai dit, j'ai jamais eu autant de compliments des femmes. Alors les gars, vous voulez des compliments des femmes parce que vous êtes en manque d'amour, mettez du vernis à ongles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Spaghetti Show, le deuxième épisode du Spaghetti Show. De quoi on va parler? Eh bien ça, c'est une très bonne question qu'on va débattre avec mon invité qui est là, Danae Thériault. Bonsoir Danae, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien, toi? Moi, ça va très bien parce que j'enregistre un podcast puis ça me rend heureux. Oh. Fait qu'on part tout de suite dans un sujet qui, je pense, qui va être très intéressant. Toi, t'as fait l'école à la maison. Ouais. Du primaire jusqu'au secondaire. Fait que la première fois que je suis Ok. rentrée dans une école, c'était au cégep. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que Ouais. moi, pour référence, j'ai fait l'école, vraiment, j'ai été à une école totalement publique au primaire. Une école que maintenant, nous, on appelle une école de BS. C'est Wow. extrêmement méchant et extrêmement péjoratif. Mais est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai dit. C'était une école qui, on avait beaucoup d'aide financière de la part de Chartwells. On a eu des choses comme ça, Jam, on jouait du djembé avec des organismes. Tu sais, c'était Ok. vraiment, c'était fait pour les gens à plein milieu c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le vieux Saint-Jean, donc des gens sous le seuil de la pauvreté. Wow. Et je suis allé après ça à encore des écoles dans le vieux Saint-Jean, des écoles secondaires. Fait que c'est vraiment, là, moi, c'est l'école publique. Fait que toi, t'as aucune connaissance là-dessus. En école à la maison, j'ai aucune connaissance, sauf que j'ai déjà eu des gens qui faisaient l'école à la maison qui sont venus faire des examens. Est-ce Oh. que tu as déjà fait ça, toi? Juste secondaire 4 et 5. Dans OK. le fond, à mon secondaire 5, j'ai clenché tous mes examens d'une shot. OK. Fait que je suis juste allée une fois à l'école Mais secondaire. tu dis tout d'une shot, ça veut-tu dire que tu faisais aussi... Désolé. Est-ce que tu faisais aussi des examens, mettons, de secondaire 2, 3? Ben, Ou- pas ceux du ministère, j'avais pas besoin de les faire. OK. OK, s'ils sont pas obligatoires, ces examens-là, dans le fond. Non, Fait que- dans le fond, pour avoir les crédits, c'est surtout ceux du secondaire 4 et 5. Par exemple, j'ai passé l'examen de français secondaire 5, puis par déboulement, j'ai eu les crédits de secondaire 4. OK. Puis T'as- ceux de 3, 2, 1. OK, ben ça... OK, fait que t'as vraiment pas mis les pieds dans une école. Vraiment, t'es pas entré dans une école jamais jusqu'à secondaire 4, dans Ouais, le fond. puis eux autres non plus, ils n'avaient pas catché ça parce que quand j'étais arrivée pour l'examen, ils m'ont dit « Ah, c'est dans tel local. » Puis j'étais comme « OK, ouais. Peux-tu m'expliquer c'est où? » Ils font « c'est- Oh, c'est facile, tu vas dans le C, tu tournes dans l'autre, tu tournes à droite, à gauche. » J'étais comme Ouais, non, c'est ça. C'est facile pour quelqu'un, pour des gens. C'est encore des choses, justement, que, tu sais, t'acquiers super facilement au fil. Tu sais, je veux dire, quand t'arrives à une école à 5 ans qu'on commence la maternelle, je « Je pense pense. que oui. Peut-être maintenant, il y a maternelle 4 ans, mais moi, j'ai pas eu ça. Puis toi, encore moins. » Ben oui, mais dans ma chambre Oui, chez c'est nous. ça, dans ta chambre chez vous. Mais il y a beaucoup de gens, peut-être, qui posent... Toi, est-ce que tu penses qu'il y a une différence sur l'éducation que tu as eue? Parce que c'est ta mère, ton père? C'est qui ma t'a- mère. C'est ta mère qui t'a éduqué, en fait, on Ouais, peut dire ben, vraiment. elle m'accompagnait. Tu sais, je faisais plus Ok. mes trucs dans mon coin, mais quand j'avais besoin d'aide, elle était toujours là. OK, fait que c'était des cahiers, dans le Ouais, fond? des cahiers, mais les mêmes, dans le fond, qui donnaient à la commission scolaire. Là. On suivait OK. vraiment... Fait que on vous suivait suiviez à le peu près. programme. C'est pas comme qu'on voit dans les films que c'est quelqu'un qui décide d'apprendre ce qu'il veut à son enfant. Non, C'est vraiment, ça. il y a un programme qu'ils sont obligés de suivre. Non, c'est pas obligatoire.
mais tu peux Non. le suivre. OK. Tu sais, ma mère, elle a toujours suivi ça parce que justement, elle voulait que je puisse avoir mon diplôme à un moment donné. Mhm. Mais il y en a plein qui font du homeschooling. Puis ça, c'est Ok. cette manière-là. Tu sais, ils utilisent des Ok, Legos c'est- pour apprendre les maths, des affaires de même. OK, là. c'est ça. Fait que c'était pas vraiment le préjugé du homeschooling. Mettons, moi, le préjugé Non. que j'ai dans ma tête du l'enfant super riche, que ses Non, parents mais font tu sais- comme moi, je vais leur envoyer une école d'art ou je vais faire l'éducation moi-même. Tu sais, Mais c'est non, pas- je faisais des projets là, tu sais, pour apprendre. Comme j'ai fait un projet, me semble, sur la terre. J'en ai fait un année sur les dents que j'avais présenté à mon dentiste. À ton dentiste? J'ai un souvenir Ok, d'avoir présenté comment mon lab est-ce que book, tu te genre. souviens comment ton dentiste aurait réagi à se faire. T'avais quel âge? Hey, je devais avoir genre 8-9 ans, sûrement. OK, c'est un enfant, fait que c'est encore cute. Ouais, c'est ça, mais c'était un beau book là. C'était comme un livre, tu pouvais l'ouvrir, puis là, il était attaché avec la soie dentaire. Ah. Mais c'est concept. C'est totalement Ah concept. oui, non, moi, Vraiment, là. j'y allais big, là. Mhm, ben oui. Fait que je me rappelle qu'elle était bien fière de moi, là. Ben, la dentiste, ça? Ouais, oui, elle était vraiment très fière. là. Ah, ouais, ben c'est sûr que tu t'intéresses en même temps à un sujet. Si t'arrives à un médecin puis tu lui fais une exposition sur les poumons, c'est sûr qu'il va être comme Hey, c'est cool, vraiment, je pense que t'as peut-être un avenir là-dedans. Mais je me rappelle même pas pourquoi j'avais apporté ça à un rendez-vous chez le dentiste, là. J'ai aucun souvenir. Ben moi, c'est mon genre de choses. Je me dis, tu t'en vas chez le dentiste, t'as fait un projet, puis peut-être aussi que ça, moi, je pense que ça peut avoir un impact, c'est que justement, t'as pas. Je dis pas que t'as pas eu d'amis ou, tu sais, je veux juste dire que t'es pas. J'ai oublié en fait ce que je disais, c'est pas Ouais. vraiment important. Mais sur le sujet des pas d'amis, là, c'est un Mhm. gros préjugé. C'est ça, mais c'est pas. Je pense pas que t'as pas d'amis, mais penses-tu que ça a eu une influence de. Tu passes tes journées, t'étais un peu seul dans ta chambre à la place d'être avec des gens? Ouais, ben, ma mère a bien fait ça. Je suis vraiment Ok. fière de ma mère. Dans le fond, j'habitais proche d'une école, fait que mes amis, mes voisins puis tout, ils étaient à l'école. Fait que quand je finissais, moi, mes affaires, je les attendais qu'eux finissent, on jouait ensemble. Puis en grandissant, j'ai fait du violon, j'étais allée au conservatoire, après ça... Ah, c'est sûr qu'aller au conservatoire, ça te fait rencontrer des gens Ouais, ben, spéciaux aussi. j'ai fait Ok, des cours ça, je savais pas d'art, que t'étais allé au conservatoire. Ça, c'est vrai. On rajoute ça à notre liste de sujets parce que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ben, Ok. j'ai fait du théâtre aussi, j'ai fait des Ok. cours d'art au musée, tu sais, j'ai toujours Ok, fait des vraiment, activités t'as- que j'ai jamais été exclue de rien. Là. Ma mère était vraiment, on va faire des activités, tu seras jamais tout seul. Fait que le préjugé que j'étais enfermée dans une armoire avec des petites pâtes sèches qui me passaient dans Ouais, les non, trous, c'est- là, c'est pas vrai. Là. J'avais des C'est un amis. préjugé là. qui est drôle à avoir en tête, Ouais, oui, mais là, je pense que justement, comme tu dis, qui est enfermée pas dans le noir vraiment, en petite bouboule, là. C'est ça que le monde pensait, là. Non, c'est ça. Je pense pas moi non plus, justement. Je me dis que ça doit. L'école à la non. maison, ça doit. C'est certainement différent, mais en même temps, rendu là, on voit. C'est sûr que je pense que ça aurait été plus intéressant donner ce podcast-là à la Danae qui sort Ouais. du secondaire. Ouais, Parce que c'est sûr qu'après ça, avoir eu l'impact d'être allé au cégep, d'être allé au conservatoire qui. C'est Mais quelque chose au vraiment conservatoire, justement ça, qui- je faisais encore l'école à la maison quand j'allais là. J'étais encore au secondaire quand je faisais le conservatoire de musique. OK. Ah, c'est le conservatoire de musique. OK. Oui. OK, parfait. Ça, j'avais conservatoire de théâtre dans la tête. Non, de OK, musique. fait que c'est conservatoire en musique. OK, fait que tu joues de la musique aussi? Je fais du violon. Tu joues du violon? Oui, je tu me l'as faisais dit. du Tu me l'as dit que violon, tu faisais des cours de violon. C'est moi qui n'ai pas. ouais. Là, ça fait longtemps que j'ai arrêté. l'ai J'ai pas. plus de violon, mais j'ai fait ça. OK, mais t'as fait du violon. OK. J'ai fait 10 ans, ouais. 10 ans de violon. OK, fait que t'as commencé ça à quel âge? J'avais 5 ans, je pense. 5 ans. OK, fait que t'as arrêté, mettons, vers 15 ans. À Ouais. l'adolescence, souvent à l'âge que à un moment donné, Ben, tu fais j'ai comme dû les choisir. cours commencent à être dérangeants dans Ben, ton j'ai horaire, dû choisir entre la musique puis le théâtre, puis j'avais vraiment de fun avec le théâtre. Plus Fait de- que Fait que t'as décidé. le OK. choix a été facile. Puis là, à 15 ans, quand t'as décidé, dans le fond, c'est là que t'as arrêté. T'as été au conservatoire. À quel âge t'es rentré, en fait? Les Là, je te années, pose suis des pas grosses mon- questions. là, Ouais, mais... vraiment. Hey, j'avais quel âge? Je devais avoir- T'as pas fait tes recherches, non? Je Non. m'excuse. Non, c'est absolument correct. C'est juste, tu sais pas répondre, on s'en Je pense fout. que Là. j'étais en Comme j'ai dit, secondaire là, 3. c'est le spaghetti show. On fait ce qu'on veut dans le spaghetti show, OK? Yes. Fait que- Mais je pense que j'étais en secondaire 3. Fait que j'ai fait 3 ans. Fait que ça aurait Fait que t'as peut-être fait du sens. 3 ans, OK? Fait qu'après le conservatoire, c'est là que t'es allé Au cégep à Rimouski. au cégep à Rimouski. C'est en théâtre, c'est en quoi? En gestion de commerce. En gestion de commerce, OK? T'étais vraiment intéressé par le théâtre, mais c'est quoi qui t'a amené vers la gestion de commerce? Il me semble que c'est que je me disais qu'après avoir fini mon deck, j'allais avoir une job. Mais finalement, j'ai pas fini mon deck. Ouais, c'est ça. J'arrêtais pas de changer en comptabilité, puis gestion de commerce, puis finalement, j'ai fait fuck off. OK, bon. Fait qu'enfin, on va faire un résumé de ton parcours. Parce que je sais que tu as fait Il est plusieurs long. choses. Fait que là, on commence par le fait. Tu as été à l'école à la maison. Ouais. Tu as fait le conservatoire. Ouais. Et après ça, tu es allé pour la première fois dans une école, avoir des cours dans une école pour la Ouais. première fois, au cégep de Rimouski en Gestion de gestion de commerce. Ouais. Après ça, j'ai lâché après 2 ans.
Puis j'étais allée à l'université en gestion des ressources humaines. J'ai fait 3 certificats. Gestion des ressources humaines, marketing et droit. Puis ça me donne un baccalauréat Un bac par cumul, ouais, OK. En baccalauréat, un baccalauréat en administration des affaires, ouais. OK, en administration. Si tu peux juste me répéter pour que je vois clairement c'est quoi. C'est quoi les études, là? Les 3 certificats, ouais. oui. Gestion des ressources humaines, marketing et droit. OK, fait que c'est tout, c'est vraiment un peu, c'est vraiment, ça tourne autour des sciences humaines. Ouais, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis vraiment quelqu'un de créatif. Fait que je sais aucunement pourquoi. OK, c'est drôle. Fait que là, c'est ta première, on peut dire, non, pas ta première éducation, mais ton premier cours de niveau un peu plus, on va dire, au-dessus de, mettons, l'école secondaire, qui est en or. Ouais. En ATM ici, là, qu'on mentionne peut-être en ATM, là, comme moi. Mais j'ai toujours trippé là-dessus. Mais en plus, j'y pensais venir à Jonquière. J'étais juste pas prête de déménager dans ce temps-là. Fait que j'ai fait, on va aller en gestion des ressources humaines. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprends vraiment, pas être prête. Ben, pas être prêt dans mon sens, parce que moi, je regarde les gens ici qui ont leurs cours de base en même temps des cours de technique, puis que je vois qu'ils ont des 9-10 cours par session. C'est incroyable. Je sais pas comment ils font, mixer à tout ça, que la plupart des gens qui font ça ont 17 ans, ils sortent à peine du secondaire, ils s'en viennent s'installer dans les résidences, dans des tout petites chambres, que, on le dit clairement, les chambres des résidences sont plus petites que les toilettes que tu peux louer, pas les toilettes, les toilettes d'appartement que tu peux louer pour le même prix. Oui, parce vraiment, que, je veux dire, moi, personnellement, je m'en fous de le dire, je paye 285 $ par mois. Mon appartement, on est 3 dans un 5,5, c'est pour ça que c'est pas cher aussi. Ah, c'est ça. On est 3 dans un 5,5, fait que ça... Dans le fond, c'était un 5,5 à 850 $. My God, ça te coûte le prix de mon 4,5. Quasiment. Oui, je dis oui, je le sais pas, c'est toi qui me l'annonce. Oui. Mais puis je sais ici qu'il y a des gens que les résidences, c'est entre 300 et 350 $ la chambre par mois. Et on va mentionner... Seule différence, c'est qu'eux ont accès au réseau, mais qui ont un réseau dégueulasse qui ne fonctionne pas. Et moi, j'ai pas accès au réseau, mais ça revient environ au même prix, sauf que moi, j'ai un réseau qui est juste moi et mes colocs qui utilisent. Ouais, puis qui marche. Puis qui marche aussi bien. C'est important. On est avec Fizz. Tu sais, c'est pas le truc le plus rapide, mais quand même, on partira pas sur le code Fizz parce qu'ils donnent du réseau pas cher. Je savais même pas que ça existait. Tu connaissais pas Fizz? Non, j'étais avec C'est une compagnie qui est... Ah oui, mon Dieu, tu devrais regarder Fizz. Fizz, c'est beaucoup moins cher. Fizz, dans le fond, le problème, c'est que t'as pas de service à clientèle. Ah! Donc, premièrement, nous, quand on s'est fait poser notre routeur, ils viennent te donner ton routeur, puis ils te chargent un beau petit frais COVID. Ah, c'est le fun, ça. Fait qu'en fait, c'est... on te donne ton routeur pour, on va dire, un certain prix. Puis, faut que tu l'installes toi-même. Le gars est en bas, juste parqué à côté de chez toi au téléphone parce qu'il est venu te porter le routeur et il t'explique comment le plugger. OK, fait que tu payes pour le faire toi-même. Tu payes, si je me souviens bien, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon coloc qui s'en a occupé. Okay. Mais on a payé un prix pour pour louer le routeur parce que je pense qu'il me semble qu'il ne le donne pas, si je me souviens bien. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si tu veux, mettons que tu es une madame de 70 ans qui connaît pas l'électricité, ben tu veux que le monsieur le pose. Mais c'est ça, c'est là qu'il charge des frais COVID. C'est pour ça que le monsieur est là. Donc, je pense que c'est quelque chose comme 50 $ pour que le bonhomme rentre et plug ton routeur pour toi. Bon, on va se le dire, plugger un routeur. Est-ce que tu as déjà plugué un routeur? C'est assez facile. C'est assez facile. C'est pas quelque chose de très compliqué. Prise de courant. C'est genre prise de courant, peut-être qu'il y a un petit setup à faire avec ton ordi, mais comme le gars, il est quand même au téléphone avec toi pour te l'expliquer. Il t'explique assez bien, là. C'est ça, le gars, c'est sa job. Fait que c'est... Puis on va mentionner aussi que c'est des gars de Vidéotron, souvent. C'est des gars de Vidéotron qui viennent pour Fizz parce que ça appartient quand même pas mal tout au même truc. Peut-être que c'est faux ce que je dis, mais moi, en tout cas, j'étais avec la compagnie Distributel avant chez mes parents et avec la compagnie Distributel, c'est Vidéotron. C'est le gars de Vidéotron. C'est écrit Vidéotron sur son chandail. Il arrive avec un camion Vidéotron. Et il fait juste venir plugger ton truc, même si t'es pas avec Vidéotron, ce qui est ridicule parce que t'as des prix beaucoup plus bas avec d'autres compagnies que Vidéotron. Mais là, non, c'est pas donné Vidéotron. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça que je te le dis à toi et à tout le monde qui nous écoute, allez sur Fizz. C'est moins cher, surtout si vous êtes étudiant. Non, mais oui, Fizz, si vous voulez me commanditer, mais personne ne va me commanditer. C'est le deuxième épisode d'un podcast que personne ne connaît, on s'en fout. On sait jamais, faut voir grand. On sait jamais, faut voir grand. Moi, je vois grand, puis, ben, j'aurais besoin de lunettes. Non, c'est pas vrai, c'est un mauvais gag, c'est pas grave. Oh my God. Okay, fait que là,
Toi, déjà qu'on avait parlé que tu étais allé au cégep de Rimouski, donc tu viens de Rimouski. Et oui, C'est la Rimouski. belle ville. Moi, la seule chose selon moi, les deux choses quand je pense à Rimouski, c'est l'université qui donne le cours de biologie marine, parce que je sais pas pourquoi exactement, je sais ça. Je pense que c'est juste reconnu. Et oui, c'est ça, j'imagine, c'est le seul endroit qui donne ce cours-là, je pense. Hey, je savais même pas. Tu m'apprends Qui des donnait choses. ça, OK. Si moi je dis ça, c'est peut-être d'invention, mais il me semble l'université Non, mais ça a du sens. c'est la seule place qui donne le cours, il me semble, c'est biologie marine, quelque chose comme ça, mais c'est un bon cours, là. Il me semble que oui. Tu Il y sais, a quelque chose. Il y a un. Vous êtes proche de l'eau. Ouais, mais il y a un programme d'océanographie. Il y a comme un immeuble à eux. Ah, bon, ben, ça serait Ouais. très logique. Puis, en fait, la deuxième chose, justement, qui est reliée avec ce programme-là, c'est Boucard Diouf. Oh, wow, ouais. Boucard Diouf, que tu m'as appris, qui Oui. venait de Rimouski, dans le fond. Boucard Diouf ne vient pas de Rimouski. Ah. Boucard Diouf vient, bien évidemment, je ne me OK, souviens fait qu'il a, plus il a où. fait le voyage pour Rimouski. Il a choisi. Boucard Diouf, sa famille était des pas planteurs, des cultivateurs d'arachides. Ah. Ils cultivaient les arachides. Et Hey, j'ai à un vraiment moment l'air donné... pas cultivé présentement. Non, mais je veux dire, la culture de l'humour, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. L'humour, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Des podcasts d'humour que j'écoute, c'est quelque chose que j'écoute vraiment beaucoup. Fait que Ouais. s'il y a un sujet pas mal que je m'y connais, c'est l'humour. Fait que si on se met à parler de l'humour puis tu te connais pas, on va changer de sujet. Mais c'est juste pour mentionner j'aime que ça moi, apprendre. Rimouski, vraiment, ça me fait penser à Boucard Diouf parce que là, vous allez faire comme... C'est quoi le lien entre Boucard Diouf et Rimouski? Boucard Diouf, pour ceux qui ne le sachent pas, c'est pas juste un humoriste. C'est un humoriste, mais on peut dire un peu plus un conteur parce que, on va se dire, mon grand-père disait toujours... C'est plus comme... C'est moins un gag, en tout cas, selon Ouais. moi. Mais c'est ça, cet homme-là, Boucard Diouf, qui est extrêmement intelligent, qui écrit des chroniques pour... J'ai pas l'information exacte, mais je pense que c'est le journal Le Devoir ou La Presse ou... Un des Mais deux. en Un tout cas, journal. pour un journal assez connu, puis il écrit des courtes chroniques pour ça. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Culturé? On dit cultivé, je pense. Hey, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas un culturiste, en tout cas. Là, fait que... Mais en tout cas, Boucard Diouf, il a fait le cours d'océanographie, je pense. En tout cas, quelque chose comme ça, à Rimouski. Ah, ouais. Mais à part Rimouski, moi, je suis jamais allé à Rimouski. Si C'est tu me le dis, fun. là, Rimouski, là, qu'est-ce qu'il y a à Rimouski d'intéressant? Des bons restos locaux. OK, On est proche du fleuve. OK. Fait qu'il y a une belle Vous avez vue. l'embouchure du fleuve, vous, si je me souviens bien. Ouais, Vous je êtes proche de pense. l'embouchure. Je sais pas, on est où dans le fleuve, mais il y a le fleuve. Il y a le fleuve, OK. Puis on a le fabuleux sous-marin, l'Onondaga à Pointe-au-Père. Ça, si je me souviens bien, c'est un sous-marin qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que Je oui. crois que oui. J'ai déjà vu un documentaire, mais bien évidemment, je suis jamais allé à Rimouski, donc j'ai jamais vu le sous-marin en tant que tel. OK. Mais c'est quelque chose de vraiment intéressant de me dire qu'un sous-marin, c'est un sous-marin. Est-ce que toi, tu l'as visité? Oui, mais j'étais petite. Fait que j'ai peu de souvenirs de ça, mais je me rappelle, tu te promènes dans chaque pièce, puis t'as un petit walkie-talkie qui Un petit t'explique. qui t'explique c'est Ouais. quoi, mettons, le... C'est une voix le- enregistrée, puis là, tu te promènes, puis là, ça t'explique les lits, ça servait à quoi, c'est quoi qui se passait dans cette pièce-là. Puis il y a même la Ok. salle des missiles, dans le fond, me semble. Mhm, OK. Je fais, oh, là, il y a un petit silence, c'est moi qui l'ai interrompu juste avec un signe. Je fais souvent ça, puis ça interrompt tout le temps les gens. Non, mais j'avais fini ma phrase. Ah oui, t'as aussi. fini. OK. Ouais, c'est à la Parfait. fin, puis là, tu sors. C'est à la fin, j'ai sorti. C'est juste parce que je réglais les niveaux des micros pour Ouais, être c'est sûr, ça. pour savoir si ça te criait pas des oreilles, que j'ai levé Non, un non, petit peu tout va ton bien. micro pour t'entendre un petit peu plus. Mais ouais, c'est ça. Le sous-marin, c'est vraiment le fun. Là. Même moi, je vais y retourner. Parce que je m'en rappelle. OK, parce que tu t'en rappelles plus. OK. Ouais. Mais toi, dans le fond, ta mère vient encore là? Oui. OK, Fait que j'y retourne Ok. des fois. parfait. bien le fun. Tu y retournes. Ouais, c'est ça, c'est quand même long route. C'est combien de temps, Rimouski? 5h30. C'est ça. Ben, moi, retourner chez nous, c'est 5h30 aussi. Fait que- Bon, c'est la même affaire, mais deux sens différents. C'est ça, ouais, non, c'est vraiment deux directions différentes. Je pense Mais que Rimouski, c'est à l'est, si je me trompe Ouais, pas. est Ouais, du c'est Québec. ça. Puis moi, c'est vers le Juste nord. avant la Gaspésie, pour ceux qui savent pas, dans le fond. C'est juste... Ah! Il y OK, a- OK, oui, OK, ben moi, je sais c'est où à peu près la Gaspésie. C'est la Ouais. péninsule, en tout cas, de Ouais, c'est ça. Gaspésie, je sais Nous autres, c'est on où. est juste avant. là. OK, fait que vous êtes pas loin du Nouveau-Brunswick, dans le fond. Ouais, ben il est plus bas, là. Je vois une carte dans ma tête, là. Ça Il est se comme peut. plus bas. OK, c'est Nous, vraiment on est possible. vraiment Moi, sur le je bord. veux dire, je regarde les cartes, mais je m'en souviens pas. Hey, Je moi les aussi, je suis regarde, pas là. bonne en géo, là. Fait que ça se peut Ah. que je dise des affaires tout Alors, croche. moi, en géo, j'aime ça. J'ai J'aime quelque pas chose- colorier des cartes. Non, je suis vraiment mauvais en art plastique. C'est probablement pour ça qu'on va se l'avouer que vous regardez ce que j'ai fait pour le Spaghetti Show, les covers, mettons, que j'ai posté sur Instagram.
c'est absolument dégueulasse. On va pas se mentir. C'est un Photoshop de ma tête avec des fois la tête de d'autres gens et des écritures. Mais c'est laid. ça a son style. Tu sais, l'art, Oui, tout a un style, mais tout peut être de l'art. un style dégueulasse. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Puis là, on va sur un autre sujet. On va parler de mes merveilleux colocs. Oh! Parce que c'est grâce à eux que le Spaghetti Show va avoir l'air d'avoir de l'allure. Ben, Parce c'est que fun, là, ça. au moment où on enregistre, il n'y a pas encore un épisode du Spaghetti Show qui a été diffusé. Il y a uniquement l'extrait de l'histoire de moi qui sauve de la police. C'est le seul extrait, puis c'est... Un j'ai- très c'est bon un ex- extrait. C'est un très bon extrait, selon moi. Je trouve qu'il est vraiment bon parce que c'est une histoire qui se tenait à 1 minute et demie. Wow, Tu sais, quand même. c'est ça, c'est que l'histoire, c'est le début de l'histoire. Tu sais, j'en parle un petit peu plus au début, tu sais, j'en parle, mais c'est une histoire qui se tient 1 minute et demie. En fait, c'est juste ça, parce que je me dis, un extrait, ça sert à rien, juste une conversation qu'on parle dans tous les sens, tous les côtés. Non, vraiment Tu sais, pas. j'aime mieux donner une conversation, mais c'est que je trouvais plate, c'est que ça mettait pas on n'entendait pas vraiment Joe. On l'entend parler, tu sais, qui dit oui, comment tu t'es senti, puis qui rit, puis... Ouais. Mais c'est pas une discussion. Mais ça donne le goût d'écouter ton podcast. C'est sûr, parce que moi, il y a beaucoup de gens, les commentaires en tout cas que j'ai eus, c'est qu'ils aimaient beaucoup cette histoire-là. Bien évidemment, j'ai des amis aussi qui étaient avec moi cette soirée-là. C'est sûr que ça aide, là. C'est mais sûr que ça aide et que pour l'instant, tous les gens qui m'écoutent, c'est des gens que je connais. ça va changer bientôt. Ça va là. changer bientôt. Ça va changer bientôt. Ça va être des gens un jour qui me vont faire comme je le connais pas. Puis j'ai hâte. Ben oui. Parce que les gens qui me connaissent, c'est les gens qui m'aiment. Habituellement, là. Les gens qui me connaissent puis qui se disent je vais écouter son podcast, c'est des gens qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime. Mais les gens. Fait que tu veux du monde qui t'aime pas. Je veux pas que. Tu sais, c'est sûr, tu peux pas baser une audience uniquement sur les gens qui t'aiment pas. Ça serait Parce bizarre. que c'est des gens qui t'aiment pas, sont pas là, ils espèrent pas que tu sois bon. Il reviendrait pas. C'est ça. Ben, on dit ça, mais il y a. Ouais. Il y a des haters vraiment. Moi, là, j'aimerais ça. S'il y a quelqu'un, là, je veux pas que ce soit quelqu'un qui me connaisse, OK? Ça serait pas drôle. Mais tu peux me connaître, puis si on s'aime déjà pas, puis t'écoutes mon podcast, ben je t'envoie chier, puis viens, on va s'engueuler sur un podcast. On va s'assister sur plein de sujets qu'on n'est pas d'accord. Ça va être super intéressant, puis ça va faire du beef, parce que... J'avoue, on va- c'est le fun, des fois. Non, mais on Un va... petit peu d'argumentation. Ben oui, moi, c'est quelque chose que je veux m'améliorer. Faire des débats. Oui. Débattre parce que c'est intéressant, faire des débats. Ben oui. Je trouve ça, c'est quelque chose C'est le fun de voir les deux points de vue. Là. Puis au Québec, on n'a pas ça. En France, ils ont une grosse culture des débats. Tu sais, je pense qu'il y a ça à la télévision. Tu sais, Ouais. mettons, tout le monde en parle des gens. C'est des débats. Ben, tout le monde en parle aussi. C'est des débats, en fait. Oui, mais tu sais, c'est des débats très, comment dire, très respectueux. Tu sais, il Oui, y a c'est ça. personne qui... Tu sais, il y a des Français qui s'estinent. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est pas Ah, juste c'est comme, drôle. ben, on n'est pas d'accord. Non, c'est c'est comme, juste- putain de connard de merde. C'est mon imitation des Français. Là, c'est d'un préjugé total. Wow. Je Mais m'attendais pas à c'est ça. un préjugé, mais c'est pas du racisme. Alors, En on effet. ne brise pas les 3 règles de Thomas Levac qui sont, on va juste le rappeler, ne pas être violent. C'est la seule que je suis pas tant d'accord. On va faire de la SMR pour 5 secondes. Mais c'est pas de la vraie violence, tu sais, ce que tu fais. C'est juste un petit peu de colère qui va avec certains Oui, sujets. c'est ça, exactement, parce que de la violence, l'exemple moi, que Thomas Levac m'a donné pour la violence, c'est dire dans un podcast, on va tuer Trudeau. J'avoue que ça se fait pas tant. C'est de la violence et ça se fait pas. Je ne suis aucunement d'accord avec Justin Trudeau. Hey, wow, c'est pas ça que je voulais dire. Hey, excusez-moi, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Je suis pas Hey, en... pendant un instant, je comprenais plus, j'étais là. OK. Hey, non, ce que je voulais dire, c'est que je suis aucunement d'accord avec les gens qui ont des opinions coupées comme ça qu'il faut tuer Trudeau. Mais oui, je tiens quand même le point que je suis pas un fervent suiveur, pas partenaire, mais j'ai juste follower. Je suis pas quelqu'un qui fait comme ah oui, Trudeau, là, je l'aime. Moi, en fait, Ouais, c'est ça moi que, aussi, je suis neutre. moi, je suis c'est ça vraiment que je vais essayer de faire dans mon podcast, je crois. Je vais essayer de dire mes opinions. Comme ça, sans dire que tu vas tuer du monde. oui, bien évidemment. Bien C'est évidemment, bien ça. sans dire ça, c'est sûr. Je vais essayer de dire mes opinions et je vais espérer qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes opinions qui écoutent. Ben, c'est sûr que oui. Fait que Personne n'a les mêmes opinions. Faut juste pas qu'ils se sentent gênés de le dire. moi, je vais faire des choses que mes parents m'ont toujours dit de ne pas faire et je vais le faire parce que c'est quelque chose que moi, personnellement... En fait, je m'en vais dire pour qui j'ai voté, simplement. OK? Moi, j'ai voté pour le Parti solidaire parce que je me suis dit, selon moi, c'est plus dans mes valeurs, puis c'est
les seules personnes, j'ai l'impression, qui ont l'air de vouloir faire quelque chose puis que je truste un peu. Moi, Non, j'ai pense que je m'en menti. rappelle même J'ai plus. pas voté pour le Parti solidaire. T'as voté pour qui? Je suis con, c'est juste parce que je regarde des vidéos de Manon Massé à journée longue. Hey, ben non. C'est juste pour ça. Mais c'est qui t'as voté? Là, Jack Meeting. Ah C'est oui. le parti, voyons. Le NPD, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai voté pour le NPD. Moi aussi, j'ai voté pour eux pour exactement la même raison. Parce que j'ai l'impression que c'est le... Je me disais, tu sais, ils seront pas majoritaires, mais l'important, c'était qu'il y ait au moins un siège de plus parce que juste ça leur donne un petit peu plus de Moi, représentation. c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que tu sais, la plupart des gens votent par opposition. Ouais. Les gens ne veulent pas souvent que surtout au Québec, moi, les gens que je connais, en tout cas, ils veulent pas que conservateurs rentrent. Donc, ils vont soit voter libéral, parce qu'ils savent que libéral a des chances de rentrer. Et on est rendu super politique. Hey, ça a viré Ou rapidement. ils vont voter pour Parti québécois parce qu'ils pourraient avoir l'opposition ou parce que peu importe pourquoi. Mais moi, je pensais au début, c'était ça que je voulais faire, puis je me suis rendu compte. En fait, je veux pas suivre le monde, je veux faire valoir qu'est-ce que moi je pense. Exactement, c'est exactement la même chose que j'ai pensé. Fait que je me suis dit, même s'ils sont pas majoritaires, c'est un pas vers c'est ça. Puis aussi, ça, je sais pas, c'est vrai, c'est un de mes amis, un de mes bons amis, Johan Gauthier, que j'ai parlé aujourd'hui. Salut, Johan. En fait, j'ai parlé aujourd'hui, puis il m'a expliqué quelque chose. Hey, faut que tu me rappelles de quoi on parlait. Je suis parti dans ma tête à propos de Johan. Hey, au début, on parlait de tes colocs, mais on n'en a jamais parlé. Puis après ça, on a fini par parler des trois règnes. Show. C'est ça parler. C'est tu parles, tu t'en vas sur d'autres sujets plus intéressants. Puis autant que je les adore, mes colocs, puis que je suis vraiment content qu'ils m'aident à faire le spaghetti show, puis à me faire des visuels, puis des chansons thèmes. C'est sûr que parler politique, selon moi... C'est toujours un bon sujet. Ça va venir quand même plus intéressant. Puis surtout avec quelqu'un qui, comme toi, on voit que tu as l'esprit ouvert à débattre, qui a l'esprit... Bon, on débat pas parce qu'on a les mêmes opinions, on a voté pour la même personne, pour le même parti, donc... Ouais, ça marche pas tant bien le débat, ça. C'est sûr qu'on pourra pas faire le débat sur ça. Bon, fait que le monde qui nous écoute, là, embarquez. Oui, c'est ça. Les gens qui nous écoutent, là, partez tout de suite. On parle de... Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? On vous écoute. Chris, répondez. Son nom est plate. Ah non, en vrai, mon rêve, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle de ça chez lui. Mon rêve, ça serait quelqu'un répond, qui soit vraiment fâché de genre les opinions qu'on dit, puis qui fasse comme « Ah ben, tabarnak, moi je l'appelle. » Hey, je suis tellement pas d'accord. J'aimerais tellement ça. Oh. Faudrait qu'il se filme en même temps là, pour nous l'envoyer. Oui, puis que ça soit... Moi, oui, puis ça soit quelqu'un d'environ... Moi, j'aimerais ça que ça soit quelqu'un de comme 57 ans. J'avais exactement cette image-là dans la tête. 57 ans. Dans son lazy boy. 57 ans. Tu sais, il n'y a pas 60, il n'y a pas comme 65 ans et plus. Désolé s'il y a des gens de 65 ans qui m'écoutent. Je comprends pas. Je suis vraiment content que vous soyez là, les gens de 65 ans, si vous êtes là. Mais je pense pas qu'il y a des gens de 65 ans qui vont m'écouter. Tout est possible dans la vie, tu sais. Tout est possible. Peut-être qu'ils t'aiment vraiment beaucoup. Peut-être qu'ils m'adorent. Ben, peut-être mes grands-parents vont m'écouter. Sûrement. C'est sûr. J'ai dit Bonjour, à mon... grands-parents. Papy, si t'es là, vraiment cool d'être là et d'écouter mon podcast. Genre, merci. J'ai parlé à mon grand-père hier et j'ai expliqué c'était quoi un podcast. J'ai expliqué la même chose à ma grand-mère et à mon oncle. Ils ont trouvé ça cool? Oui, ben, ils me supportent dans les projets que je fais, là. Fait que je veux dire, c'est comme... Mais tu sais, c'est une explication très claire. Pour eux autres, c'est quoi un podcast? C'est de la radio sur Internet. Ben, c'est bien expliqué. c'est parce que, tu sais, partir sur... Ben là, c'est que je fais une entrevue avec quelqu'un, mais c'est des épisodes enregistrés à l'avance, que je monte après. Non. Là, je vais les perdre. Vas-y, si je fais juste... Là, lui qui me demande, là, comment je fais pour trouver ça, la réponse, je vais juste... Va sur YouTube. Je vais t'envoyer le lien, grand-papa. Non, mais il est pas si pire. Ah ouais? Non, je pense qu'il est capable, il est clairement capable, moi, je pense, d'aller sur YouTube. Lui, mon grand-père... Oh, on part sur le sujet de mon grand-père. OK, je l'aime beaucoup. J'aime ça, parler des grands-pères. Lionel Lévy, mon grand-père, qui est diabétique, mais hyperactif. Wow. Quand on allait en vacances, comme exemple, c'est moi qui étais fatigué, pas lui. Oh, wow, OK. Mon grand-père est né en 1944. Là, c'est plate s'il écoute, parce que je suis pas sûr que ça date. Mais j'ai 44 vraiment en tête. Je suis pas mal sûr que c'est 44. Moi, je sais que c'était moi qui... mon grand-père, il était plus capable à la fin. Là. Moi, oui? Je pouvais pas m'asseoir 2 minutes. Là. Dès qu'il s'assisait, j'étais comme « On fait quoi, grand-papa? Grand-papa, on fait quoi? On va-tu jouer à ça? » Fait que là, je me rappelle, on jouait au bloc puis à la petite ferme. Puis moi, genre, j'avais full de fun. Puis mon grand-père était juste couché sur le côté. Puis il me regardait. Puis à un moment donné, il tombait endormi. Puis il ronflait. Fait que j'étais comme « Grand-papa, tu joues plus avec moi! » Oh non, moi, mon grand-père, vraiment, ça a été comme mon meilleur ami pendant... moi aussi. Vraiment aller, j'étais tout le temps avec lui. Puis c'est ça, justement, comme tu dis, on allait en vacances. Moi, c'est genre... Lui, il a tout le temps eu des Winnebago. Parce que, tu sais, il fait des festivals western, il danse. C'est le il fun, il a déjà dit la façon qu'il aimerait mourir, c'est sur une piste de danse d'une crise de cœur.
Puis à voir comment il danse, à comment il sue, puis les problèmes de cœur, puis du diabète, puis de cholestérol qu'il y a. Ben, je c'est pense pas peut-être que ça c'est- qui va arriver. C'est ça, je pense pas que c'est une mauvaise façon de mourir. Non, c'est ça. Ben, Il tu sais, y aurait eu du fun, tu sais. si je pense juste à lui, puis je pense pas à moi, je lui souhaite de mourir comme ça parce que c'est vraiment cool mourir sur une piste de danse. J'avoue que, tu sais, c'est une bonne histoire à conter. J'ai un brag, je vais poster vas-y. cette photo. Ça va probablement peut-être être l'extrait. Peut-être qu'on vient de faire l'extrait. Je vais poster une photo. Mon grand-père a déjà dansé sur la même scène que Little Richard. Pour vrai. J'ai une photo de ça. Wow. On le reconnaît pas. Vous reconnaîtrez jamais mon grand-père parce que comme vous savez pas c'est qui. Mais le on peut reconnaît pas. reconnaître un homme noir avec une moustache qui joue du piano habillé d'une manière assez hétéroclite. Ah, c'est donc bien cool. Fait que oui, puis ça, il y a plein d'histoires. Ça serait... inviter mon grand-père à mon podcast. Ah, ça serait insane. Ça serait fou. Je vais être là, je vais être assis dans un petit coin puis je vais vous regarder. Tu vas écouter mon grand-père parler de ses histoires de quand il a, Non, mais quand il a j'aime rencontré tellement Little ça, Richard. tu sais, dans les soirées de famille ou quelque chose, là, entendre Les les histoires. Moi, je trippe ma vie, là. Dans ma famille, ça finit tout le temps qu'on rit et à mourir. Moi, mais mon grand-père et mon... Ben, dans le fond, je dis mon oncle, mais c'est l'oncle à ma mère et c'est son frère, mon oncle Normand. Lui, en fait, les deux, ils ont plein d'histoires ensemble, mais ma mère est tellement tannée de les entendre. Tellement tannée de les entendre, ça se peut pas. Elle, quand ils partent sur des histoires, elle est comme, pas encore, parce que c'est sûr, elle entend ces histoires-là depuis 15 jeune. Moi, je les entends depuis que je suis jeune, mais tu sais, il y a une différence entre j'ai commencé à entendre des histoires à 5-6 ans, j'ai 19 ans, presque 20. Ouais. Elle est rendue à... Oh, là, c'est plate, parce que je sais que ma mère va écouter mon podcast. Je suis pas sûr elle a quel âge. Elle est rendue 46. à un certain âge. 46. Elle est née en 73. Ah. Je pourrais calculer, mais je le ferai pas. Ça va prendre trop de temps. Il va y avoir un super gros blanc parce que je suis nul en maths. Là. On est en radio, on n'est pas en maths. Ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Je suis pas venu en ATM pour faire des maths. Je suis très d'accord. Puis j'ai pas de cours complémentaire, fait que j'ai pas besoin de faire de maths. C'est merveilleux. Yes! Mais Mais oui, les histoires, c'est tellement le fun à écouter. oui, c'est quelque Moi, chose de fou. J'ai mon papa adoptif, on va l'appeler comme ça, Denis. OK. Lui, il a tout le temps les histoires, là, n'importe quoi à manier. Il s'est déjà ramassé avec une tête de marteau pris dans la tête Oh, parce mon qu'il Dieu, l'avait ok. lancé puis ça lui a retombé sur la tête. Il y a plein d'histoires de même. Là. Ça, c'est juste de sa faute, là, on va se le Il dire. est tellement gaffeux, là, il répare n'importe quoi, puis là, ça finit il réparait quelque chose, il a eu de l'air d'en face, il est tombé de l'escabeau, puis il s'est pété la face, ou il est tombé dans la douche, il a arraché le rideau, puis il a fini évaché par terre. C'est tout des... Toute Ah. la soirée, il raconte ses histoires, puis c'est juste incroyable. OK. Good. Hey, je sais que, parce que là, on approche du 30... On est aux 30 minutes, en fait. Déjà. Mais on peut se rendre jusqu'à 35. Oh. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais raconter l'histoire de Little Richard, de mon grand-père. Hey, c'est vrai, on y est passé par-dessus. Absolument pas grave. Puis après ça, on va voir. Ça va finir à un moment donné. À un On va moment finir donné. d'une façon. Puis D'une ça certaine va être façon, cette on façon-là. verra bien. Donc, mon grand-père est avec, si je me souviens bien, il est avec ma grand-mère, le père de ma grand-mère, parce qu'il était encore très jeune, c'est dans les années 60. Ouais. Après ça, il était avec mon oncle Normand, et je pense qu'il était avec quelqu'un d'autre, que je suis plus sûr c'est qui. Et ils sont au show de Little Richard, et là, mon grand-père, c'est son histoire. Et moi, en fait, la façon de savoir si une histoire est vraie de mon grand-père, je demande à ma grand-mère. Et si ma grand-mère me dit que c'est vrai, je sais que l'histoire est vraie. C'est une bonne façon. Ça arrive des fois que ma grand-mère fait « C'est pas comme ça que ça s'est passé. » Fait que tu le sais. Fait que t'as une histoire en double, là. T'as la vraie version C'est ça, après. j'ai la vraie version. Là, ça, je le sais parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, puis j'ai des photos. Mon grand-père a commencé à aller danser, je sais plus exactement. Il danse sur la scène un peu, puis là, il se ramasse à danser. Il danse à la scène. Puis là, le propriétaire de la salle, il est en crise après lui. Il dit là, tu vas sortir tout de suite. Il dit sortez-les, lui, puis toute sa gang. Oh my God. Et là, c'est là que Little Richard a intervenu. Little Richard a dit, en anglais bien évidemment, « If he's out, I'm out ». Il n'a pas dit cette phrase-là exacte parce que mon grand-père parle pas assez bien anglais, je pense, pour comme se souvenir exactement ce que Little Richard lui a dit dans les années 60. Mais Little Richard a dit comme si tu crises ce gars-là dehors qui danse, qui fait l'ambiance, moi je m'en vais. Ah. Fait que le propriétaire de la salle que Little Il est Richard, incroyable. c'est ça, il a fait bon ben on le laisse. Puis mon grand-père a fini par ça, il n'y a pas de photo, mais mon grand-père a fini par danser sur le piano de Little Richard. Sûr, dessus. Sur le piano. Wow. Oh mon Dieu, je me crie dans les oreilles, hein. C'est fou.
Non, mais c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Moi, mon grand-père m'a conté ça pour la première fois, puis j'étais comme, j'y crois, c'est vraiment cool. Ma grand-mère m'a dit que c'était vrai, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment cool. Et il m'a montré les photos. Puis, fun fact, ça, c'est le genre de bonhomme que mon grand-père. Et il me sort son livre de photos, il me montre des photos de Little Richard, et il tourne une page, puis il fait, ça, c'est mon pénis! Oui, oh my God. Il n'y a rien de... Oui, j'ai vu mon grand-père, on va se le dire, souvent les hommes de cet âge-là, avec d'autres hommes, c'est pas quelque chose qui les dérange d'être nus. Oui, donc on est rendu en train de parler de grand-père tout nu. Sais-tu quoi? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon pour finir un podcast. J'avoue que c'est parfait. Fait qu'on va finir par merci d'être venu, Nanaï. Un gros merci. Hey, n'importe quand. Sérieux, c'était trop le fun. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je fais des podcasts, parce que c'est le fun. Hey, vraiment. C'est simple comme bonjour. Fait que, ben, je vais vous dire merci d'un, s'il y a des gens qui ont écouté en général. Deux, s'il y a des gens qui sont encore là et qui écoutent, je vous remercie. Et comme je vais le répéter toutes les autres fois, vous allez être tannés de m'entendre. Allez vous abonner à la page spagat.com. Mais non, c'est un gag, je ne l'ai pas changé à spagat.com. Si vous avez écouté le premier épisode, vous allez savoir que j'étais supposé changer ça pour spagat.com parce que je dis tout le temps spagat.com, même si le nom de la page est simplement spagat. Ah, puis dites-nous vos opinions politiques. Oui, important. Vos opinions politiques, vos opinions sur les grands-pères qui montent leur pénis à leur... Ben, c'est pas un enfant parce que j'avais... En fait, oui, j'ai déjà... En fait, techniquement, mon grand-père a montré un pénis à son enfant. À un enfant, je pense, parce que j'ai déjà vu son pénis quand j'étais un enfant. Mais c'est rien de weird. Je veux dire, je prenais ma douche avec mon grand-père. Non, mais c'est normal! En même temps, c'est bien correct. J'essaie juste de dire ça, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont être triggered par ça, puis que ça va les fâcher. Fait j'ai hâte de voir les réponses. Fait que, dans le fond, si vous êtes fâché, allez écrire à Spagat, S-P-A-G-H-A-T-T. C'est même pas comme ça que ça s'écrit. Non, en effet. C'est Spag, S-P-A-G underscore H-A-T-T. C'est comme ça que ça s'écrit, mais ben là, ce qui est cool, là, c'est qu'on fait une outro qui dure vraiment trop longtemps. Fait que là, les gens, ils s'attendent. Là, il y a des gens qui ont déjà probablement quitté le podcast parce qu'ils se sont dit, ça finit, il fait juste dire ces trucs. Ben non, je parle encore de mon grand-père tout nu. C'est incroyable. Fait que merci à ceux qui sont restés. Vous avez eu un petit bonus. Puis vous avez le droit, dans le fond, écrivez-moi ADR32, puis je vais vous envoyer quelque chose. Je dis pas c'est quoi. Puis ça sera pas une dick pic. Fait que attendez-vous pas à ça. Ça sera pas une dick pic de mon grand-père non plus. Ça sera peut-être une photo de mon grand-père avec Little Richard. Oh! Je manquerai pas ça. Moi, je manquerai pas ça. Alors, ADR32 à SPAG underscore HATT. Merci d'avoir écouté, cher public.